Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille avec Stéphane Moller. Bonsoir. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Nous nous retrouvons chaque soir pour parler immobilier, finance, droit de la famille, pour parler de gestion de patrimoine. C'est ce que nous faisons tous les soirs de la semaine. Et aujourd'hui, nous allons répondre à David qui nous demande ce qu'est une opération en déficit foncier. Eh bien, le déficit foncier est un dispositif souvent connu des investisseurs, mais malheureusement souvent mal utilisé. En effet, certains investisseurs cherchent souvent à se trouver dans une situation de déficit, mais il est important de rappeler qu'être en déficit foncier est synonyme de perte financière, d'où l'intérêt de bien comprendre cette notion. Alors, qu'est-ce qu'une opération en déficit foncier ? Eh bien, le déficit foncier survient lorsque les charges déductibles sont supérieures au loyer encaissé par le propriétaire. Ainsi, lorsqu'un propriétaire perçoit des revenus locatifs, ceux-ci s'ajoutent aux autres revenus du foyer et augmente par conséquent le revenu fiscal de référence et de surcroît le montant de l'impôt à régler. Le déficit foncier vient s'imputer sur les loyers, diminue ou annule le bénéfice et réduit de façon significative la facture fiscale. Qu'appelle-t-on charges déductibles ? Eh bien, les charges déductibles sont par exemple les frais d'administration et de gestion du bien, les charges de copropriété non remboursées par le locataire, les taxes et impôts, cotisations d'assurance, intérêts et frais d'emprunt et surtout les travaux. Et comment se calcule le déficit foncier, Stéphane ? Eh bien, le calcul est assez simple. Il s'agit de soustraire les charges déductibles aux revenus fonciers. Si le résultat est négatif, on parle alors de déficit foncier. Dans une certaine mesure, les travaux sont imputables sur le revenu global dans la limite de 10 700 €, ce qui présente une vraie incitation à maintenir les logements en l'état. Ce dispositif n'est accessible qu'aux biens immobiliers loués vides pour ceux qui ont opté pour une déclaration au régime réel. Le LMNP est donc exclu du dispositif du déficit foncier, mais quels sont les avantages fiscaux de cette opération ? Eh bien, les avantages sont considérables. L'atout majeur du déficit foncier est bien évidemment la défiscalisation. Le déficit foncier permet, comme on l'a dit précédemment, au propriétaire du bien locatif de réduire son revenu global et donc sa facture fiscale. Le déficit foncier n'est pas soumis au plafonnement des niches fiscales et peut se cumuler avec d'autres dispositifs de défiscalisation immobilière, sachant que ces déficits sont reportables 10 ans. Intéressant en effet, mais comme dans tout dispositif, quelles sont les limites du déficit foncier ? Eh bien, le mécanisme du déficit foncier présente l'avantage d'une défiscalisation non négligeable, mais les travaux ont un coût réel. Ils ne sont pas juste une ligne comptable. Il faut réellement les décaisser. Le déficit correspond donc à une charge réelle, à l'opposé par exemple des amortissements de la location meublée qui, eux, sont une charge purement comptable. 2, le logement doit être loué pendant les 3 années suivant la déduction, sinon le fisc peut recalculer l'impôt comme si le déficit n'avait jamais existé. Et enfin, 3, cette opération ne permet pas de réduire l'assiette des prélèvements sociaux. L'économie réalisée est donc trompeuse. Très intéressant et très clair. Merci Stéphane Moller. Conseil de famille à retrouver en podcast sur le site de Sud Radio, sudradio.fr. Et comme d'habitude et comme toujours, vos questions qu'on attend sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.